Salut Thomas, Salut toujours aussi fou. Vincent, comment tu vas? Ça va et toi? Bah écoute, tranquillement, en bonne forme, de bonne humeur, donc tout va Depuis bien. tout à l'heure? Ouais. Bah, je me sens bien, je suis en train de jeûner en ce moment, enfin je vais commencer à partir d'aujourd'hui là, j'en ai besoin, j'en ai besoin. J'ai fait pas mal d'erreurs, et notamment sur la stimulation de mon corps, donc là j'ai besoin de me reposer un peu. Donc voilà. Bon bah Vincent, en tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation, ça me fait grand plaisir de Bah, te avec recevoir plaisir. aujourd'hui. Merci à toi. Bah de rien. Donc Vincent, tu es l'auteur de l'ouvrage Le savoir convalescent avec Ségolène Quénin. Ouais. Donc Que j'ai voilà. oublié là. Ah, que tu as oublié, c'est dommage, on aurait pu le montrer. Il est à l'étage. Ouais. Bon, bah soit on ira le chercher tout à l'heure, ou soit on mettra un lien après, donc on verra bien. Donc Ok. toi, ça commence à faire une paire d'années que tu commences à te mettre dans le milieu de la santé et de la physiologie. Hein, ça doit faire 3 4 ans, Ouais. je crois. Ouais, ça fait bien 3 ans et demi où j'ai été beaucoup présent sur les groupes, les forums, pour répondre beaucoup à des questions petit à petit à apprendre et puis apprendre des autres qui viennent compléter tes réponses et tout. Et bah, du coup, je me suis pris de passion par tout ça. Et D'accord, ouais, ça fait bien 3 ans et demi. Je me suis lancé là naturopathe depuis le début de l'année, donc au final tout cumulé maintenant parce que j'ai plus trop le temps d'aller sur les groupes, les forums et tout. forcément. Ouais. Donc du coup, j'ai voilà un ordre de priorité quoi. C'est clair. Et euh, et du coup, au final tout cumulé, ouais, ça fait 4 ans, 4 ans et demi, ouais. Ouais, c'est déjà pas mal, c'est déjà une bonne expérience déjà. Donc justement, face à cette expérience, tu dois avoir des choses que tu as pu voir certainement peut-être au début et puis que maintenant on mûrit quelque part. Donc au bout de 4 ans finalement, ta vision un petit peu du corps humain, qu'est-ce que t'as, comment tu le conçois le corps humain finalement simplement aujourd'hui? Alors, Hmm. plus je comprends et plus je comprends que j'ai pas compris. Excellent. Ça, je te l'avais déjà dit. Non, mais c'est vrai, hein, j'ai Hmm. l'impression que plus t'en apprends, et plus tu te dis, ce truc, c'est juste tellement complexe que tu ne peux pas tout saisir, tout comprendre Ah ouais. à 100%. Tu peux juste constater par ton expérience et par ce que tu vois et en tirer des conclusions qui sont vraies pour peut-être une majorité de personnes et tout. Mhm. Justement, pour moi, un point que j'ai bien compris aujourd'hui, c'est que on est tous différents. On en parlait tout à l'heure, mais différents dans le sens où, en fonction de ta génétique, de la descendance de tes parents, de tes arrière-grands-parents, etc., des peuples qui sont à l'origine de ta descendance, enfin de ce que tu es aujourd'hui, Ouais. euh, ça va avoir un impact sur ton alimentation, ton métabolisme, ta génétique. Et mine de rien, on peut pas l'ignorer complètement, quoi. Ouais, Se dire, complètement. je suis vierge de tout ça et voilà, l'évolution humaine, quoi. Ouais, c'est un élément Donc on est important. tous différents ouais. Oui, donc forcément, c'est dur de pouvoir réagir quelque chose au niveau de la physiologie, parce que déjà, comme tu viens de dire, on est tous différents, donc on peut pas dire ça, ça va être bon pour l'ensemble des individus, quoi. Parce qu'on vit trop une vie différente aujourd'hui. Puis on est sorti de nos milieux, en Ouais. fait, finalement. On est sorti de nos milieux physiologiques, entre guillemets, donc voilà. Mais Bah, sinon, on a évolué et pour évoluer, on a dû faire des choix, notamment la cuisson, les protéines animales, etc. Et c'est une évolution qui s'est faite sur des milliers d'années ou plus. mhm, Et, euh, et aujourd'hui, on en est là grâce, entre guillemets, à ces étapes nécessaires qui ne sont plus forcément aujourd'hui pour tout le monde. ouais, Et ça ne conviendra pas forcément à tout le monde non plus d'essayer de tendre vers ces objectifs-là. Et c'est un second point aussi que je dirais aujourd'hui, c'est de savoir, de définir son objectif. ouais, C'est-à-dire que tu vas manger comme ça, tu vas changer ton alimentation, tu vas faire du sport, tu vas changer ton rythme de vie et tout, dans un but précis. Et c'est ce but qui va conditionner le rythme de vie que tu vas suivre. Par exemple, au niveau de l'alimentation, comme on disait tout à l'heure, quelqu'un qui se met au sport va pas manger comme quelqu'un qui est sédentaire, qui passe sa journée sur un canapé. Il mhm, va pas avoir les mêmes besoins et surtout plus il va prendre du volume, plus ses besoins vont évoluer, etc. Donc voilà, encore une fois, on est tous différents et savoir poser des objectifs qui vont guider sa démarche. Si ton but c'est de détoxiner, ok, tu vas être en apport calorique inférieur par rapport à tes besoins justement pour minimiser la digestion et favoriser les processus de détoxination. d'accord. Euh,
Après, si tu es dans un objectif de prise de muscle, etc., tu vas pas être en restriction calorique, vu que ton but c'est de créer des tissus. Hmm. Donc du coup, Ouais, sur la même personne, et en sachant que d'une personne à l'autre, même s'ils ont les mêmes objectifs, faudra adapter la diète ou l'alimentation à chacun, parce que forcément, deux personnes différentes auront des besoins légèrement différents. ouais. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc il y a pas de, on comprend que finalement il y a pas de régime global qui peut convenir à tout le monde aujourd'hui, quoi. Moi, je dirais il y a un cadre. Ouais, Et le pire, c'est les aliments industriels transformés et les additifs alimentaires, qu'on retrouve même dans les produits bio. Moi, aujourd'hui, je vois le business du sans gluten. ouais, C'est un méli-mélo pour les gens qui ont pas suivi le truc. Moi, je sais que quand j'ai commencé à m'intéresser à la santé, tout ça, on commençait à parler du gluten. ouais, Et c'était soi-disant, c'était décrédibilisé de partout. ouais, C'est une mode, etc. Et encore, ça s'est arrivé un peu plus tard quand ils se sont rendus compte que les gens commençaient à se poser des questions sur le gluten. Et bon, aujourd'hui, j'ai évolué même sur le gluten. Je me rends réellement compte qu'il y a différents types de gluten. ouais, Euh, et que ben t'as des gluten qui posent plus de problèmes que d'autres, et à côté t'as le business du sans gluten qui font des produits sans maïs à base de gomme de goire qui essaient de recréer la texture du pain, des brioches et tout ça avec sans gluten. Et alors c'est génial parce que quelqu'un qui est intolérant, allergique au gluten, lui, il va faire un choc anaphylactique en mangeant un truc contenant du gluten, et il va pouvoir continuer de se détruire l'intestin en mangeant des trucs pires que du gluten. ouais, Mais parce qu'il n'y a pas ces protéines-là mais il va continuer de se détruire les intestins parce que c'est complètement indigeste et que ça va continuer d'attaquer la muqueuse intestinale ouais, et que les protéines de gluten à côté ou des protéines de plus en plus petites vont passer intégralement sans avoir été bien digérées et ça va créer des réactions. Donc, en final, tu as des gens pour qui il faudrait pas de gluten et il faut pas de produits sans gluten non plus. On va dire, ah mais ouais, c'est qu'est-ce clair. qu'on mange? Mais tu manges quelque chose, tu limites la colle, etc. Les amidons qui posent problème pour ces gens-là après, en tout cas, si tu veux régénérer ta muqueuse intestinale. Ouais, voilà. Si c'est ton objectif, tu ne manges pas d'amidon. Hmm. Si ton but c'est de perdre du poids, pour certaines personnes, tu réduis les glucides, les amidons, ils vont perdre du poids. Forcément. Euh, mais après, si ton but c'est d'avoir une bonne activité sportive et que les amidons, t'en as certains qui passent, Hmm. parce que ton métabolisme il est plus élevé, etc. Là, tu peux les consommer. Et donc Ouais, du coup, encore une fois, c'est suivant tes objectifs et suivant ton cas particulier, tu dois créer ta diète dans un cadre qui de toute façon doit rester le plus naturel possible. ouais, Donc, c'est si ça. tu as besoin de cuire, on va dire que c'est une dénaturation encore légère, entre guillemets, tu as une perte en vitamines, tu as une perte en enzymes, mais quand même, il reste des minéraux, ton corps, il va en tirer un Ouais. petit quelque chose, et d'un point de vue macronutriments, tu as un apport calorique, entre guillemets. Mhm. Mais si tu as un problème de transit et tout, c'est pas forcément une bonne idée, etc. Ouais, Enfin, exactement. encore une fois, faut toujours tout nuancer, et c'est le problème, c'est que du coup, les gens qui rentrent dans ces milieux-là euh, croient, parce qu'on cherche tous, comme je disais tout à l'heure, la vérité. Ouais. Euh, faut se rendre compte que la vérité, c'est pas la vérité, c'est un ensemble de points qui convergent vers une vérité. Ouais, Et après, chacun a sa vérité c'est clair. sous ce qu'il expérimente. Mais de toute façon, faut y avoir un minimum de base. C'est un Ouais. peu le problème, encore une fois, de déléguer sa santé à une tierce personne. Ouais, c'est toujours pareil, ouais. Mais bon, le problème aussi, c'est que c'est lourd. Toi, tu le sais bien, comme moi, c'est très lourd de se renseigner là-dedans parce que c'est un véritable fouillis, en fait. Il y a tout et son contraire. C'est un véritable sacerdoce, ce truc. Tu n'arrives pas Ouais, ouais. Il faut une paire d'années avant, et puis tu reviens sur des trucs et tu vas. Enfin, c'est hyper dur. Je pense que d'expérience, au début, tu as tendance à tomber dans des dogmes sans le faire exprès. Ouais, ouais, ouais. Euh, et en même temps, hein, l'alimentation, moi je l'ai écrit dans un article et puis j'ai fait une vidéo là-dessus. Pour moi, c'est vraiment un cheminement initiatique au sens spirituel. C'est-à-dire que la première chose que tu fais quand tu te dis je vais réformer mon alimentation, alors moi je l'ai fait, je pense que c'est intéressant parce que bon, les gens qui se mettent au sport, ils le font parce que c'est un complément du sport. Ouais, Mais moi, à la base, je l'ai fait pour ma santé, en sachant que j'étais pas malade et que j'étais avec Sego qui, elle, était malade et que ça a réglé ses problèmes de santé, du coup. Et moi, après, j'ai vécu les le jours fait de. de se sentir bien et tout. Hmm. Euh,
Mais mine de rien, dans notre cheminement, on a fait des amalgames, des erreurs, on a appris de ces erreurs, et puis on a continué à avancer en se forgeant notre compréhension, Ouais, et puis en la confrontant à chaque fois à la réalité, à l'expérience, quoi. ouais, ouais, c'est Et, ça. Ouais, ouais. Ben, on a tendance à faire beaucoup d'erreurs. Moi, par exemple, je me souviens au début, ben, j'ai commencé à voir les messages, surtout les alertes au niveau de l'alimentation et compagnie, voir qu'il y avait le cru, que l'alimentation crue était plus physiologique, machin, tout au début. Et donc, tu as vite tendance, et je pense qu'on est beaucoup là-dedans, à s'enfermer dans l'alimentation, en croyant vraiment que le cru va nous régénérer totalement et que c'est la seule chose et unique manière de le faire. Et aujourd'hui, par exemple, avec 4 ans de recul, je m'aperçois que finalement, peu importe, entre guillemets, le régime alimentaire qu'on pourrait adopter, si déjà on respectait par exemple la physiologie digestive, si on respectait notre digestion, ben, on aurait déjà beaucoup moins de problèmes de dysbiose. Et ça entraverait forcément beaucoup moins nos intestins. Sans parler déjà d'aliments qui nous constipent ou qui sont plus durs à métaboliser. Voilà. Et donc, finalement, tu te rends compte que ben, l'alimentation, c'est un point essentiel, mais s'il n'est pas pris dans tous les facteurs, qui peut ne servir à rien ou voire dégrader encore pire la santé. Donc, Alors moi, j'ai deux exemples pour illustrer ça. Le premier, c'est le sommeil. ouais, Euh, Aujourd'hui, je fais attention d'avoir au minimum 8 heures de sommeil. d'accord. Ça veut pas dire que je me lève tard ou que enfin, j'essaie de me coucher tôt parce que c'est Mhm. un truc, c'est que il y a beaucoup de personnes. Alors soit ils ont des problèmes à s'endormir tôt, Ouais. soit ils se réveillent trop tard. Mhm. Et je trouve qu'un rythme bien calculé, tu peux t'aller te coucher à 22h30, 23h, 23h30, avant minuit de préférence, Ouais. et tu te réveilles à 6h30, 7h30, 8h30, et t'es tout le temps frais parce que t'as tes heures de sommeil. Ouais. Après, il y a des gens qui ont des problèmes pour s'endormir tôt, etc., mais ça, c'est des problèmes au niveau des organes, de certaines glandes. Mhm. Mais une fois que tu arrives à te réguler, ça fait quand même, moi je l'ai vu, de faire une cure de sommeil. C'est-à-dire où en fait, au lieu de focaliser ton attention sur la bouffe tout le Ouais. temps, Ouais. on va dire que bon, au bout d'un moment, de toute façon, tu as pris l'habitude de manger sainement, même si tu t'autorises certaines choses à côté. Mais je veux dire, au niveau du sommeil, on n'a pas forcément eu cette expérience. On n'a pas forcément eu cette expérience de se dire je vais faire une cure de sommeil, c'est-à-dire je vais faire attention Bah non. à mon sommeil, à dormir au minimum 8 heures par nuit Mhm. et plus si besoin. C'est-à-dire je mets pas de réveil le matin. Après moi j'ai un bras dans le plâtre donc ça m'a permis de ne pas travailler et de Pas le pouvoir faire choix. ce que je veux. Ouais, ouais. Voilà, mais en même temps ça m'a fait un bien fou vraiment d'avoir un rythme régulé, calé quoi, autant que l'alimentation. Et quand je me Ouais. suis mis au sport, le fait de, il y a aussi vachement la respiration en fin de compte, même dans le sport, Mhm. parce que bon, tu fais des exercices de respiration, tu te sens tellement bien après, c'est aussi fou. Mais le sport, comme ça te fait en plus respirer, moi, ça m'a fait un bien fou Bah en ouais. plus. Bah, Et, c'est clair. et aujourd'hui, le fait de, de faire attention à mon alimentation, à mon sommeil et à faire du sport, Mhm. je vois un bien-être qui grandit Mais bien sûr. de plus en plus. Et après, je le vois de toute façon, dès que je fais des écarts alimentaires, je sens que ça module tout, quoi. Ouais. Même au niveau émotionnel, quoi. Carrément, je le ressens aussi moi. À chaque fois que je fais des écarts, c'est fou comment ça joue sur le cerveau, c'est un truc de fou. Surtout quand tu prends les bases de céréales, quoi. Si tu te diriges vers des produits céréaliers, là, voilà, si tu le fais 1 ou 2 jours suivants, après, des fois c'est un peu catastrophique. Hein. Tu as du mal à gérer toutes tes émotions. C'est dingue comment on s'en rend pas compte, hein. C'est un truc de fou quand même. Un truc, moi, que j'ai remarqué pour les gens qui ont des problèmes de sommeil, tu sais, quand ils vont se coucher, Ouais. et t'as une musique dans la tête qui tourne, qui tourne, qui tourne, et Mhm. tu te dis, bon, j'en ai marre, maintenant j'arrête de penser, et je dors. Ouais. Et ça revient, tu fais, putain! Et là, tu prends du charbon actif, Ouais. et ben, moi, de mon expérience, à chaque fois, Ouais. 15 minutes après, ben, je prends le charbon actif, je vais me recoucher, déjà, je n'ai plus ce bruit dans la tête, ou Mhm. alors il a beaucoup diminué, et dans les 15 minutes, je dors. Ah ouais. Et là, de mon expérience, ça témoigne fortement que c'est des gaz ou que c'est des fermentations qu'il y a dans les intestins qui font que ton intestin est congestionné, ta tête est congestionnée Ah ouais. psychologiquement, quoi. Bah oui, Et forcément. l'alimentation, c'est un pas énorme au niveau de l'émotionnel et du bien-être. Moi, je me rends compte aujourd'hui que je suis ce que je suis, on va dire, j'ai le libre arbitre, mais je suis constamment orienté
à soi à être bien ou à être moins bien, à avoir des réactions plus ou moins agressives en fonction de ce que j'ai pu manger la veille. Ouais. Si j'ai mangé du gluten, c'est même pas la peine, je vais avoir tendance à m'énerver plus vite s'il y a une situation qui Qui fait? nécessite Oui, que, oui, voilà, forcément. Ça voilà, peut... voilà, c'est, mais après, si je suis pas énervé, je vais être peut-être plus hyperactif, quoi. Ouais, c'est Surtout que ça. moi j'ai un métabolisme vachement rapide, donc, j'ai tendance à l'hyperactivité. Moi, c'est un peu pareil. Et puis du coup, ouais, t'as tendance à avoir presque des émotions entre guillemets pas noires, mais tu commences à ruminer plus des fois. Moi, je l'ai remarqué, hein, il y a des trucs qui t'arrivent, genre, parce que bon, bah, il y a forcément des trucs dans nos vies qui des fois sont pas réglés entre guillemets, et là, elles reviennent en permanence à chaque fois quand bah, forcément, ton corps il est plus fatigué, hein, quelque part, donc forcément, ça vient, Ah quoi. ouais, Mm. ça rejoint au deuxième exemple que je voulais te donner tout à l'heure, c'était au niveau du stress. Quand on s'est séparé avec Sego, Ouais, euh, donc avec elle, avant ma transition alimentaire, je faisais 55 kilos. d'accord, Je l'ai commencé, je suis descendu à 54, 53, je suis remonté à 56, ça s'est stabilisé à 56 et j'ai toujours été à 56 en étant avec Sego. d'accord. Et quand on s'est séparé, je suis descendu à 50 kilos. Ah ouais, Et donc déjà, ça montre bien l'impact du stress. stress. T'as plus faim. Pourquoi? Parce que t'es dans les mécanismes de cortisol, donc tu pompes dans tes réserves. Mm. Donc t'as pas faim et en plus tu maigris, tu perds du gras, du muscle. Enfin, Ouais. je suis tombé à 50. Et même si tu manges, mais de toute façon t'as pas faim, quoi. Mm. Ouais, c'est ça, ouais. Et là, moi, c'est des plantes adaptogènes qui m'ont vachement aidé euh, pour relancer le métabolisme, contrer le cortisol, entre autres, et pouvoir avoir envie de remanger, me mettre au sport, etc. Ça m'a vraiment donné un coup de pouce D'accord, pour me reprendre en main. Tu vois, ça m'a aidé à me recentrer en fait. d'accord, ouais. Quel genre de Et plante? Enfin, aujourd'hui, là, depuis ce moment, je suis à 60 kilos. ouais. 60-61, là, je fais 61. J'ai jamais fait ce poids-là de ma vie, en fait. Ah ouais, Il y a le sport qui s'est rajouté, mais du coup, je suis passé de 54, 55 poids de forme, allez, 56, à 60. à là, 60, 61, ouais. En combien de temps finalement? Là, donc ça fait depuis mars, ça fait, Ouais, ça fait 9 mois. 8 mois. C'est ouais, pas... ouais, 10 mois. Ah ouais, d'accord, ouais. Ouais, ça fait un sacré changement quand même en si peu de temps quand même, hein, finalement. Ouais, ouais, ouais. C'est fou. Mais Bah ouais, voilà, c'est le fait de prendre plusieurs piliers en même temps, ouais, c'est sûr, puis de profiter d'une chute pour rebondir aussi, c'est pas mal. ouais. Ouais, ouais, c'est clair, ouais. Sinistre. Mais ces plantes là, c'était quoi si tu peux les dire toutes? Alors, c'est de la Tribulus terrestris. D'accord, Alors ça, c'est des plantes qu'il faut faire en décoction. Donc, en général, c'est des fruits ou je dis fruits, mais c'est botaniquement, je veux dire, tu peux pas les manger. ouais, d'accord, C'est des fruits qui sont séchés, qui ont des pics dessus, donc en fait, tu les fais infuser. Donc ça, d'accord, c'est la Tribulus terrestris. T'as la Rhodiola rosea qui est très connue, ouais, le Leutérocoque. d'accord, Moi, j'utilise en plus les baies de schizandra. Donc ça, c'est des petites baies qui ont un goût très particulier que on dit qu'il y a les 5 saveurs, donc acide, amer, d'accord, ouais. enfin bon, Mm, bref. mm. Et je rajoutais à ça, une fois que c'était infusé, je filtre mon infusion, D'accord, enfin décoction infusion, et je rajoute de la maca, une demi-cuillère à café, parce que si t'en prends 6 ou 10 ou 20, comme le jour où tu t'étais endormi, mhm. que j'ai pris, tu finis complètement en speed. Donc, mais à la base, c'est pas une Sacré plante souvenir. stimulante à la base, la maca, c'est vraiment une adaptogène, donc si tu respectes un bon dosage, Ouais, moi je trouve qu'elle est intéressante à utiliser en complément, dans le sens où tu as un effet qui est assez rapide, ouais, dans les 15-30 minutes. Après, il y a beaucoup de personnes qui ont un problème avec le goût. Moi, sincèrement, j'ai aucun problème avec le goût, ouais, donc je me méfie pas. Dans le sens où je me pose pas de questions si je dois en prendre tant que le goût me dérange pas. Par contre, je sais que Ségolène, quand elle était en grosse fatigue chronique à une époque, elle l'a mangé à la petite cuillère. ah C'est-à-dire ouais, qu'elle mangeait la maca comme ça. wow. Ce qui est assez fou parce que d'un point de vue complément alimentaire, Mhm. on n'est pas censé en consommer plus de 6 à 10 grammes par jour. Et que Donc là, la manger par cuillère à soupe, comme elle la faisait, elle mangeait bien 10, 15 grammes, 20 grammes par jour. ah ouais, Et dans son cas, ça lui avait donné de l'énergie, il y a une inertie, et elle commençait à reprendre aussi du poids à ce moment-là et tout. Donc, non, je pense, enfin, pour moi, c'est une des rares plantes que je mettrais sur
les plantes un peu miraculeuses, tu vois, qui Ouais, sortent du lot. ouais, Bon, d'accord. après, je veux dire, y a rien de miraculeux et quelqu'un qui fait aucune démarche au niveau du sommeil, de l'alimentation, du sport à Complètement, ouais. côté, Mm. Oui, euh, il faut pas miser sur cette plante. Et c'est un problème qu'on retrouve beaucoup sur les groupes Facebook. bah, bien Je sûr. savais qu'il fallait aborder un peu le sujet. Ouais, 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 ouais. C'est vrai, ouais. Oui, ça reviendra au même que de Euh, prendre l'aspirine après parce que t'as mal à la tête, quoi. Enfin, au final, hein. Tu régleras pas la cause, mais tu prendras toujours ton aspirine, quoi. Donc, voilà, et ouais. puis au bout d'un moment, l'aspirine ne va plus faire effet. Et par contre, les effets secondaires dans le corps, c'est pas anodin, quoi. Ouais, ouais. Enfin, anodin. Comme tout médicament, si tu les prends sur le long terme, ça peut pas faire que du bien, si ce n'est du bien à l'instant, parce que ça coupe les symptômes ou parce que ça te permet de survivre ou quoi. Mhm. Et ça a un coût métabolique et physiologique de consommer les médicaments, ouais. Ah ouais, ah bah carrément, ouais. Ok. Et sinon, est-ce que tu pourrais, parce que bon, bah, tu t'en rends compte aussi bien que moi qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent de plus en plus dans ces domaines-là, hein, qui ont envie de se renseigner, qui prennent conscience de leur état de santé en lien avec ce qu'on vit aujourd'hui, notre mode de vie. Mais on a vraiment tendance à aller beaucoup dans l'alimentation crue et c'est beaucoup ça qui en ressort énormément. Donc si toi tu pouvais dire quelque chose si, pour les personnes qui arrivent et qui sont toutes nouvelles puis qui vont regarder cette vidéo, quand on arrive comme ça, qu'on est un peu perdu, qu'on est un peu apeuré, vers quoi on se dirige, comment on peut trouver sa voie entre guillemets, quoi. Enfin, sans se fourvoyer, tu vois, si tu avais quelques conseils à donner. Première chose, je dirais de ne pas s'orienter. Bon, déjà, la première chose, d'arrêter tous les additifs alimentaires ou Ouais, surtout même les sucres industriels, le sirop d'agave, tout ça, c'est vendu comme étant des super trucs, des super sucres naturels et tout. ouais. Les procédés de fabrication sont chauffés à haute température, c'est extrait avec parfois des produits chimiques ou même s'il n'y a pas de résidus, même si c'est bio, même si c'est extrait à froid, ça reste un sucre qui est isolé de son milieu naturel. Il n'y a plus les vitamines, il n'y a plus les minéraux, il n'y a plus les fibres, Hmm, il n'y a plus certains principes actifs. Et moi, je suis convaincu que ces sucres-là sont hyper pas bons pour la santé. ouais. Limite le sucre de fleur de coco. Le problème, c'est que d'un point de vue écologique, c'est pas soutenable. Mhm, Mais après, d'un point de vue physiologique, ça semble quand même le sucre isolé le moins nocif. ouais. Ensuite, moi j'aurais tendance à éviter l'abus de fruits secs, qu'on a tendance qui est hyper addictif. Et d'un point de vue même du point de vue budget, ça fait du bien de ne pas. Ouais, c'est clair, ça coûte super cher, ça. Il suffit d'aller le matin avant le boulot s'acheter 3 euros de papaye séchée. Mhm, Tu les manges, c'est pas hyper nutritif, même si nutritivement euh, enfin, je reviens là-dessus. C'est pas hyper nutritif, tu vas pas en assimiler des masses. Tu vas aller bosser, tu vas manger parce que bah, forcément ça t'a pas bien nourri, et puis en sortant du taf, tu vas te dire bah je vais me refaire encore des petits bonbons en prenant des fruits secs. ouais. Et ça va te coûter 3 euros le matin, 3 euros l'après-midi, t'as déjà claqué 6 euros pour pas te nourrir de grand chose. Ouais. Parce que d'un point de vue nutritif, ok, les calories elles sont plus élevées à gramme égal entre des fruits secs et le fruit frais, mais dans le fruit frais il y a de l'eau. Ce qui Mhm, fait que dans le fruit sec, c'est beaucoup plus concentré, il t'en ouais. faut beaucoup plus pour avoir l'équivalent. Ouais, ouais. Et derrière, comme il manque de l'eau, ben du coup, au niveau digestif, ça te fait une. Enfin, il faut bien mâcher, il faut bien insaliver. Pas sûr que ça fasse quand même pas une purée, surtout avec la papaye par exemple, qui est très très peu digeste. Hein. Ouais. Tu vas voir quand tu fais caca de la papaye, ça fait caca de la papaye, séché en tout cas, Ouais. parce que c'est pas assez aqueux et que ton corps il galère à sécréter assez d'acide, de base pour aller en extraire bah, tous les nutriments parce que c'est trop dense, il manque de l'eau quoi. Ouais. Donc c'est bon, c'est un plaisir gustatif, mais c'est absolument pas nutritif, en tout cas d'un point de vue assimilatif. Ouais. Donc de pas se focaliser sur les fruits secs. Ouais. Ensuite, un autre point, ça serait au niveau des noix et des oléagineux. Ouais. Euh, je pense que, voilà, suivant les personnes, hein, mais il faudrait pas qu'ils dépassent les 30% de leur apport calorique en En gras. gras. D'accord. Ouais. Alors, je dirais entre 20 et 30% de leur rapport calorique en gras. Ça veut dire que, par exemple, une personne qui consomme 1600 calories par jour, à peu près, Mhm, faudrait qu'elle ait 20% de 1600 calories, donc ça va lui faire dans les 30 à 40 grammes, je pense, de lipides ouais. dans des aliments. C'est-à-dire que si elle prend 20 grammes de purée d'amande et un petit peu d'huile d'olive dans son riz, elle y est rapidement. Ouais. 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 Mhm.
Donc après voilà, ça va dépendre des personnes Ouais, ça dépend, suivant toujours, leur toujours méthode. à nuancer, ouais. Bien sûr. Et d'un jour à l'autre, ça va pas, tu vois, c'est pas 30% tout le Hmm, temps, tous les jours, machin. Mais voilà, je pense que c'est bien d'éviter de dépasser 30% d'accord, de l'apport calorique quotidien en lipides. ouais. Ouais, Donc ça demande un peu de rigueur et de, on va dire entre guillemets, de prise de notes pour se donner une idée de à quoi ça correspond. Tu vois, hmm, ça veut dire peut-être qu'en une semaine, voilà, regardez un peu. Mais voilà. Ensuite, voilà, consommer les oléagineux sous forme de purée, ou alors même si tu l'as fait toi-même, c'est mieux parce que bon, bah forcément, elle n'a pas été trimballée, exposée à la lumière, oxydée ou quoi. ouais, Mais en soi, moi je trouve que c'est un bon moyen d'éviter d'entamer un paquet de pistaches et de se l'enquiller entièrement. ouais, c'est Que clair. t'as ta purée d'amandes, tu pèses, t'as 20-30 grammes, tu remplis ton besoin Hmm, physiologique, par exemple, ouais. et tu vas pas le surpasser en t'enquillant le paquet de pistaches de 250 grammes non salé à Ouais. Lidl. Je sais plus, ouais, Lidl. Hmm. Ouais, il faut faire gaffe à tous ces excès. Non, mais c'est vrai, en plus, on le voit beaucoup, hein. Beaucoup ont tendance à faire des excès, comme tu disais, les fruits secs ou les oléagineux, tout ça, parce que bah, on a, on a besoin de se remplir, en fait, entre guillemets, parce que il y a ça aussi, ce phénomène de remplissage, parce qu'il y a un problème, là, je pense il y a des défauts dans notre palais des saveurs qui fait qu'on n'a plus la satiété, quoi. Hein, il y a un peu de ça, quoi. Enfin, En fait, pour moi aujourd'hui, la façon dont je vois le régime crudivore, c'est un régime qui est adapté à des personnes soit qui ont des gros problèmes de santé et ouais. qui veulent adapter ce régime à eux pour leur cas et de façon à régénérer si possible ce qu'ils ont à régénérer quoi Hmm, pour aller mieux. hmm, Ou alors des gens qui ont un bon métabolisme et qui dans ce cas-là peuvent se le permettre même en hiver. Moi je sais que j'ai commencé le crudivorisme en hiver en partant sur des clémentines, tu vois, donc j'étais hmm, pas trop informé non plus. ouais. Ça aurait pu mal se passer Hmm, parce que justement des fruits aqueux, des fruits acides en hiver, tu oxydes pas forcément bien les acides. carrément. Moi qui ai eu des problèmes de dents et tout à l'époque, pas à cause du cru, hein, parce Hmm, que depuis que je mange comme ça, même des périodes où j'ai fait des mois à 100% fruits, ouais. j'ai jamais eu de problème de dents. Ouais, d'accord, ouais, ouais, Voilà. ouais. Sauf en ayant abusé des dates. C'est Hmm, pour ça que je mets les gens en garde sur les fruits secs. les aliments que tu pourrais t'empiffrer comme ça sans faire gaffe Ouais, et que 2, 3 ans après d'expérience, tu vas te rendre compte, putain, c'est vachement sucré une date, je sais pas comment je faisais pour en bouffer 500 grammes. ouais. Non, mais c'est ça en fait. Il suffit pas de manger en fait finalement des aliments entre C'est des guillemets bombes simples. énergétiques, et alors Ouais, c'est vrai que si t'es privé des nutriments pendant des années parce que tu manges conventionnel, et que tu découvres une façon de t'alimenter qui est riche en macro et en micronutriments, mm, et tu risques de te gaver, c'est comme quand tu sors de jeûne, tu te sens tellement bien, mais mm, pourtant l'appel de la bouffe est terrible, et là mm. t'as un appel énergique. Ouais, Donc voilà. c'est des fruits qui sont vachement condensés et justement font un bon métabolisme pour les en Ouais, c'est ça. tirer pleinement parti sans que ça fermente ou que Bah ouais. Donc déjà en fait le premier point ce serait peut-être déjà d'apprendre à se connaître soi-même avant de vouloir se lancer dans quoi et quoi que ce soit quoi parce que certes les aliments, les fruits et les légumes mangés crus c'est des aliments physiologiques et qui nous sont le plus nutritifs mais il faut savoir aussi comme tu disais discerner pourquoi on le fait et peut-être avoir un minimum de connaissances physiologiques pour connaître un peu mieux son être et savoir parce que oui il y a plein d'aliments qui sont bons mais ils sont peut-être pas tous bons en fonction du terrain de la personne quoi c'est ça en fait. du terrain qui les accueille. Ouais, Ouais. du terrain qui les accueille, ouais. Ouais. C'est pas mal comme tu le dis. C'est vrai, ouais. Terrain qui nous accueille et qu'on Et devrait ouais, respecter, ouais. Donc ouais, ouais, donc il faut se renseigner déjà un minimum par soi-même, quoi, en fait. moi je vois par exemple même bah, sur les groupes Ouais. euh, où j'ai beaucoup été ou quoi, mais même des groupes qui grossissent ou quoi. Bon, on en parlait tout à l'heure dans la vidéo, tu sais, mais du coup, donc ça me fait bizarre parce que je vais me répéter. Ouais, mais c'est pas grave, Mais tu peux te répéter. ouais, donc au final, tu vois, dans des groupes où t'as des gens qui sont en mauvaise santé, Ouais, comme je te disais, qui ont le problème de d'être dans leur bulle de mal-être, qui nourrissent chaque jour parce qu'ils ont le temps et l'énergie de le faire, ouais, et que du coup ils se retrouvent sur Facebook à demander des solutions. Déjà, tu sais pas forcément qui va te répondre et le crédit que tu peux apporter à cette personne, ouais. même si elle a pas de diplôme de naturopathe, elle peut très bien te conseiller. Hmm, Et et t'as un autre qui peut très bien être naturopathe et te conseiller de la merde. ouais, c'est clair. Et moi, je vois beaucoup dans des groupes, voilà, j'ai tel et tel problème de santé, tel truc, tel machin, et je recherche
un produit Ouais, miracle. ouais, c'est Mais ça. ils te le disent pas comme ça, mais en général, ils se voilent la face et Mm. je cherche la solution facile. Ouais, bah c'est J'ai ça. mal à la tête, je souffre de migraine chronique. Mm. Est-ce que vous avez une huile essentielle ou un truc? Et donc là, tu as des naturopathes et des gens indépendants et des gens qui sont rien du tout, qui Mm. voilà, qui veulent aider, Mm. mais qui ont lu ou qui ont appris que telle huile essentielle, tel machin, c'est bon pour ci, c'est bon pour ça. Mm. Alors d'un point de vue symptomatique, c'est très bien, mais si la personne elle souffre de migraine chronique, la première chose, ça serait déjà d'arrêter les produits laitiers, le gluten, voir comment tu te sens. Même au bout de Ouais, 3 semaines, déjà, il y a des gros changements très rapides, quoi. ouais. Donc c'est quoi 3 semaines dans une vie? De se dire, je vais arrêter à 100% Mm. ces trucs, ne pas les remplacer par du gluten à base de maïs qui est bourré d'additifs alimentaires et sûrement pire. Donc la personne, c'est sûr, si elle remplace l'un par l'autre, psychologiquement, ça va pas forcément aller mieux, etc. Bah non, ouais, c'est clair. Et là, on parle du terrain. Et le problème, c'est que sur les groupes, je vois rarement les gens aborder le terrain. Ils ont Non. tous leur solution miracle qui Ouais. marche pour eux, Mm. mais jamais en complément d'information. Et au fait, pour ta migraine chronique, Bah ouais. si c'est chronique, c'est qu'il y a quelque chose. Bah ouais. Donc, Bah oui. il faut prendre en compte le terrain, il y a une congestion à ce niveau-là, Mm. désorganiser les lignes passées. Il y a sûrement un apport trop important En fait, qui ouais. génère Mm. trop de sucre chez toi parce que tu n'as pas telle ou telle enzyme, parce Mm. que tu ne descends pas de telle civilisation Ouais. qui te permet de digérer le lait. Donc, Ouais. enfin, Ouais. Ah ouais, non, c'est clair. Puis de toute façon, c'est pas pour rien que finalement il y a des consultations, enfin qu'il y a des naturaux qui font des consultations quelque part d'1 heure et demie, voire 2 heures. C'est parce que tu peux pas. Déjà, ça peut paraître court, 2 heures pour déjà commencer à dire quelque chose. Mais alors sur un poste, tu peux pas faire ça. Il faut que les gens aussi comprennent que c'est bien plus complexe que ça. Ça se résout pas. J'enlève parce un que, produit laitier ou pas. Enfin, voilà, c'est ça. comme je te disais au début, je passais beaucoup de temps à répondre sur Facebook Ouais. et ça me prenait tout mon temps. Et même avec Sego, on s'est mis dans la merde parce que c'est quelque chose qui nous tenait à cœur Ouais. Ah oui. de pouvoir répondre aux gens avec des informations pour nous qui tenaient la route. Ouais. Euh, Et donc, du coup, on a fait ça pendant un moment, et voilà, du coup, on travaillait pas à côté parce que on faisait ça, entre autres, hein, je veux dire, on faisait pas que ça Oui, tout le bien temps, sûr. mais je veux dire, ça prenait une bonne partie de Si, du notre temps. temps. Et aujourd'hui, maintenant que je suis naturopathe, j'ai plus le temps de faire ça, dans le sens où je me dis, ça me sera plus, tu vois, je préfère utiliser 1 heure de mon temps ou 2 heures de mon temps, et pour le même prix, tu vois, je Ouais. vais pas majorer, je fais pas à l'heure, je vais à la consultation. Mm. Mais je préfère prendre 1 heure ou 2 heures de mon temps, essayer de faire les choses bien avec une personne, en Ouais. parlant en direct et voilà, que de poster un message sur Facebook, Mm. d'attendre qu'elle réponde, que je fasse autre chose, d'y retourner une demi-heure plus tard, Bah de ouais. voir qu'il y a 36 personnes qui ont dit de la merde entre temps et Mm. que maintenant, Bah ouais, c'est ça. pas tous, qu'il y a Mm. des gens qui ont répondu, mais la Non, mais personne, bien ça y est, elle sûr. est finie, elle est noyée dans le flot Bah d'informations, ouais, quoi. on va pas généraliser, mais il y a quand même beaucoup de problèmes à ce niveau-là aussi. Et forcément, c'est la responsabilité des gens aussi, mais ils viennent, comme tu as dit, avec des peurs. Donc forcément, c'est le stress et voilà quoi. Puis plus il va y avoir de réponses, plus la personne se sent soutenue aussi. Donc puis après, tu as trop de Mais déstabilisation. c'est une bonne chose aussi, C'est enfin une c'est bonne ça, chose. moi je lance pas la pierre non Mm, plus au groupe Facebook et tout, je trouve mm, que c'est très bien qu'il y ait des complètement. endroits où on peut Et bien sûr. venir et puis t'as forcément des gens de qualité Mm. qui vont te répondre. Mais oui. Et en général, bon, bah, comme c'est des gens qui mettent le temps dans leur message, c'est-à-dire que c'est pas des gens qui répondent souvent parce que Mm. justement ils mettent le temps dans leur message, Ouais. bah, ils ont un papier qui va bien t'expliquer à Voilà, toi c'est ça. pourquoi tu dois faire ça. Mm. Moi je sais que quelqu'un qui me dit j'ai des migraines ou quoi, je vais pas lui dire est-ce que t'as pensé à arrêter les produits laitiers? Ouais, bah oui, voilà. Avant, c'est ce que je faisais parce Mm. que j'avais Oui, voilà. Mais tac, tac. maintenant, aujourd'hui, si je me prends le temps de répondre, Mm. je vais lui dire exactement pourquoi elle devrait arrêter les produits laitiers Ouais. et que vraiment c'est quelque chose qu'elle devrait essayer parce que moi j'ai l'intime conviction que chez elle, c'est ça la priorité. Ouais. Il Ouais. y a des personnes là, et une fille, ben, j'ai craqué, hein. Je lui ai juste dit, non mais dans ton cas, il faudrait que tu arrêtes le gluten. Mhm. Je lui ai juste dit ça, mais elle a tilté, tu vois. Mais vraiment, elle l'a fait. Voilà, des problèmes d'eczéma qu'elle avait depuis longtemps, elle a plus rien. Plus de problèmes Mm. d'eczéma et Ah bah ouais, en- forcément. ça s'est fait en 2 semaines, un truc comme ça. Ah ouais, purée. Ah. Ah ouais, Alors carrément. après, Ah ouais. c'est un coup de bol, hein, je pense. Je dis pas que ça va chez tous les gens qui ont de l'eczéma, Non, ça il va n'y a aller pas que aussi vite, ça. aussi Ouais, différent. bien sûr. C'est Mais dans jamais ce qu'un cas-là, facteur. voilà. Bah oui, c'est jamais qu'un facteur. Donc pourquoi ne pas tenter, quoi? Mm. Bah moi, Donc, tu vois, j'avais pareil, une amie, je lui ai fait supprimer produits laitiers, produits céréaliers, surtout à base de gluten, parce que pareil, pour le même cas d'eczéma,
Mais il s'est aperçu que même au bout de 4 mois d'arrêt, il y avait toujours ces poussées d'eczéma. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un d'hyper stressé qui ne gérait absolument pas ses émotions. Elle gardait tout en elle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc forcément, il y avait un stress des émotions pas gérées. Donc voilà, ça continuait toujours. Oui, Et non, après, elle a mais voilà, travaillé sur comment- elle et hop, c'est parti, entre guillemets. Enfin, voilà, donc il ne peut pas y avoir que ça non plus. C'est sûr que c'est à nuancer, bien sûr, c'est clair. Mais voilà, c'est ça, c'est comme on se dit, là, encore une fois, même là, on se focalise sur l'alimentation, parce que c'est le sujet. Ouais, Mais voilà, encore une fois, quelqu'un qui est rongé par le stress et par la pression, des dépressions, ça peut être des pressions d'argent parce que tu sais pas comment tu vas finir la fin du mois. À ça se rajoute ci, ça, et t'es tout le temps embrumé par des trucs en fond que tu sais que ça te fait chier mm, et que ça te et que mine de rien, bah tu perds de l'énergie et puis si t'es un peu faible nerveusement, ouais, tu digères plus rien. Donc là, à partir de là, enfin, je veux dire, si tu passes sur le système nerveux sympathique, là, tout ce qui est digestion, cicatrisation, système immunitaire, c'est fini, quoi. ouais, ouais. Enfin, ça décroît, quoi. Ouais, c'est Juste ça. avec ça. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc déjà, la première chose, c'est de comment la priorité, avant même la bouffe, va pas te stresser à changer ton régime alimentaire et puis essayer de faire en sorte que tes enzymes et tout ça, ça s'adapte dans ton corps, que ton microbiote s'adapte maintenant Bah ouais, à changer d'alimentation. Alors qu'en fin de compte, t'es juste en train de vivre avec une personne qui t'est nuisible, ou que ton patron au boulot, il te bouffe, ou mm, que ouais, la première chose à faire, c'est je règle ce problème et ensuite, bah oui. je me reprends en main, je rebondis et tout, quoi. Bah, c'est pour ça, encore une fois, qu'il faut apprendre un minimum les besoins vitaux, entre guillemets, de notre corps et pouvoir discerner après quels sont les éléments autour de nous limitants, que ce soit dans l'alimentation, dans l'environnement, dans notre milieu de vie, nos Ouais, amis, tout ça. Enfin, tu te c'est... fais un plan Ouais, avec les piliers et tu te dis, ça, c'est ma priorité. ouais, Je commence par ça et après tu te fais un plan d'évolution. C'est un peu une carte du monde. Tu dis, je suis là mm, et je veux aller là. Par où je passe? ouais, c'est ça, c'est ça. Le Savoir moyen le discerner. plus sûr, on va pas escalader des montagnes ou traverser des forêts si il y a le petit sentier. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, il faut savoir discerner. Bon bah Vincent, en tout cas on a un petit peu dépassé sur le temps, c'est pas trop grave, hein. On a passé un peu la demi-heure, mais c'est pas grave, il y avait plein de choses à dire donc c'est bien. Et bah écoute, je te remercie vraiment sincèrement d'avoir participé à cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de pouvoir rééchanger avec toi. De toute façon, on en refera d'autres, hein, certainement. On est amené à s'entraider, on est tous dans le même truc de toute façon, donc on est là pour s'aider. Donc merci beaucoup de ta participation, Vincent. Merci beaucoup à toi. Ok. Bah, bonne fin de journée, bienveillance à toi et à bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Salut. Ciao. Attention to the violence of